La première indication que quelque chose clochait m'a frappé avant même que je n'ouvre la porte d'entrée. Ma maison dégageait une odeur inhabituelle. Ce n'était pas le mélange habituel des bougies parfumées à la vanille de Sarah et du shampoing à la fraise de Lily. C'était quelque chose de distinct. Une eau de Cologne coûteuse. Et du café vendu plus cher que mes bottes de travail. J'avais été absent pendant 14 mois, sur un contrat de maintenance d'aéronef à l'étranger au Qatar. Assez longtemps pour rater le 6e anniversaire de Lily et son premier jour de maternelle. Et, de toute évidence, assez longtemps pour que ma femme refonde complètement notre vie. J'ai laissé tomber mon sac de voyage sur le porche. Ma clé fonctionnait toujours. C'était déjà ça. Papa. La voix de Lily résonna depuis la cuisine, mais elle ne s'est pas précipitée pour m'accueillir comme elle le faisait autrefois. Je l'ai entendue stopper ses pas à mi-chemin dans le couloir. C'est bon, princesse, dit une voix d'homme, grave et assurée. Va dire bonjour à ton papa, princesse. C'était mon surnom affectueux pour elle, et ce depuis sa naissance. Je suis entré dans mon salon. Un canapé neuf, un téléviseur à écran plat de 60 pouces là où se trouvait mon ancien modèle. Et occupant mon fauteuil inclinable en cuir, le seul fauteuil que j'avais expressément demandé à Sarah de ne pas modifier, se trouvait un étranger. Un homme grand, d'une quarantaine d'années, arborant un jean de marque et un polo qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. Il ne s'est pas levé lorsque je suis entré. Il n'a même pas détourné le regard du match de football. Tu dois être Jason, dit-il finalement, en me jetant un coup d'œil. Blake Maddox. Sarah m'a tout dit sur toi. Je l'ai regardé fixement. Sarah est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle semblait nerveuse, voire coupable. Jason, tu es en avance, dit-elle, forçant un sourire. Blake nous a beaucoup aidés pendant ton absence. Tu sais, pour la maison. Aider, répétais-je. Blake se leva enfin. Il était plus grand que moi de quelques centimètres. Plus large, aussi. Sa poignée de main était ferme, trop ferme. Ta femme a traversé beaucoup d'épreuves, dit-il. Élever une enfant seule, travailler à plein temps. Heureusement qu'elle avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Lily jeta un coup d'œil derrière le coin. Mon cœur s'est serré. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Plus mince. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux, comme si elle ne dormait pas profondément. Et, ma chérie, dis-je, en m'agenouillant. Viens faire un câlin à papa. Elle hésita, jetant un coup d'œil à Blake. Il acquiesça, et c'est seulement alors qu'elle courut vers moi. Son étreinte était différente, désespérée, comme si elle craignait que je ne disparaisse à nouveau. Tu m'as tellement manqué, murmura-t-elle contre mon cou. Tu m'as manqué aussi, mon bébé. Quand j'ai levé les yeux, Blake nous observait. Son expression était illisible, mais une froideur a scintillé dans ses yeux. Bon, dit Sarah, en claquant des mains. Qui a faim? J'ai fait ton plat préféré, Jason, du pain de viande. Le dîner a été un cauchemar. Blake a dominé la conversation, discutant de ses projets d'entreprise et de la façon dont il s'était occupé des filles. Il a coupé la viande de Lily pour elle, corrigé ses manières à table et l'a appelée princesse toutes les quelques minutes. Chaque fois qu'il prononçait le mot, ma mâchoire se serrait de plus en plus. Alors, qu'est-ce que tu fais, Blake, demandai-je. Consulting, dit-il, vaguement. Planification financière. J'aide les gens à faire des investissements intelligents. Quelle entreprise? Indépendant, surtout. Je travaille avec plusieurs firmes. Ce n'était pas une réponse. Je l'ai mis de côté. Après le dîner, j'ai proposé de donner le bain à Lily. C'était notre vieille routine. Elle adorait ça avant. Des canards en caoutchouc, une barbe de bulle, tout le tralala. Mais quand j'ai commencé à remplir la baignoire, elle a tressailli au bruit de l'eau qui coule. C'est bon, princesse, dis-je doucement. C'est juste papa. Elle m'a permis de l'aider à enlever ses vêtements, mais quand j'ai vu ses épaules, je me suis figé. Des ecchymoses jaune-vert. En forme de doigt. Récente. Lily, dis-je, en gardant un ton calme. Qu'est-ce qui est arrivé à tes épaules? Elle baissa les yeux. J'ai été méchante. Méchante comment? J'ai renversé du jus sur les papiers de l'oncle Blake. Il a dit que je devais faire plus attention. Oncle Blake a fait ça? Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de peur.
Ne lui dis pas que j'ai dit quoi que ce soit. S'il te plaît, papa. Il se fâche quand je le dénonce. J'ai fini son bain en silence, je l'ai bordé dans son lit et je lui ai lu 3 histoires au lieu d'une. Quand elle s'est finalement endormie, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, contemplant son visage paisible. En bas, j'ai trouvé Sarah et Blake sur le canapé. Son bras était autour de ses épaules. Sa tête reposait sur sa poitrine. Ils se sont séparés quand ils m'ont remarqué. Il faut qu'on parle, dis-je à Sarah. Jason, je sais ce que ça a l'air. Juste nous, dis-je, en regardant Blake. Conversation privée. Blake se leva lentement. En fait, je pense que je devrais rester. Sarah et moi n'avons pas de secret. C'est ma maison, dis-je doucement. Ma femme. Ma conversation. Pendant un moment, nous nous sommes regardés. Puis Blake sourit. Cela n'atteignait pas ses yeux. Pas de problème, mon pote. Je vais prendre une bière dans la cuisine. Fais-moi signe si tu as besoin de moi, ma belle. Ma belle? Il appelait ma femme ma belle. Quand nous fûmes seuls, Sarah adopta immédiatement une posture défensive. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois? Que Blake et moi sommes. Qu'on a une liaison? Pas du tout. C'est juste un ami qui m'a aidé quand ça n'allait pas, quel genre d'aide implique qu'il t'appelle ma puce? Elle rougit. Il est affectueux. C'est sa personnalité, c'est tout. Et les bleus sur les épaules de Lily? Son visage pâlit. Quel bleu? Ne. Je levai la main. Ne me mens pas, Sarah. Je les ai vus. Des marques de doigts. Elle a dit que c'était Blake parce qu'elle avait renversé du jus. Les enfants se font des bleus facilement. Elle est maladroite. Blake ne lui ferait jamais de mal. Où dort-il? Silence. Sarah, où dort Blake? Dans la chambre d'amis, finit-elle par dire, mais sa voix tremblait. Je me dirigeai vers la chambre d'amis. Le lit était fait, de la poussière recouvrait la table de chevet. J'ouvris le placard. Vide, à l'exception de vieilles décorations de Noël. Je montai les escaliers menant à notre chambre. Sarah suivit, protestant, Jason, s'il te plaît, tu deviens paranoïaque. Dans notre commode, je trouvai des vêtements pour hommes qui n'étaient pas les miens. Des chemises chères, des boxeurs de marque. Dans la salle de bain, une deuxième brosse à dents, une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Mais ce qui fit trembler mes mains, c'est la photo sur la table de chevet de Sarah, celle où l'on voyait moi, elle et Lily à la plage l'été dernier. Maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Lily. Mon visage avait été soigneusement découpé. 14 mois, dis-je. J'étais absent depuis 14 mois, et tu m'as remplacé. Ce n'est pas comme ça. Depuis combien de temps vit-il ici, Jason? Depuis combien de temps, Sarah? 6 mois, murmura-t-elle. 6 mois. La moitié de ma mission. Pendant que j'envoyais de l'argent à la maison, que je faisais des appels vidéo, que j'appelais Lily chaque semaine, que je comptais les jours avant de pouvoir embrasser à nouveau ma famille, cet étranger dormait dans mon lit et posait les mains sur ma fille. Je veux qu'il parte, dis-je. Tu ne peux pas juste, d'ici demain soir? Partir? Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Tu ne comprends pas, Blake prend soin de nous. Il paie des choses. Les cours de danse de Lily, les nouveaux meubles, le paiement de ma voiture. Sans lui. Sans lui quoi? Tu serais obligé d'être réellement une mère pour ta fille au lieu de laisser un pervers la discipliner. Elle me gifla violemment. Le son résonna dans la chambre. N'ose pas me juger, siffla-t-elle. Tu nous as quittés. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Blake était là. Blake se souciait de nous. Blake est un prédateur. Blake est un homme bien qui a pris le relais quand son père ne le faisait pas. Je fixais ma femme, la femme que j'aimais depuis l'université, la mère de mon enfant. Je ne la reconnaissais plus. Très bien, dis-je. Alors vous pouvez partir tous les deux. Cette maison est à mon nom. Le prêt hypothécaire est à mon nom. Tu veux Blake? Prends-le et va-t'en. Espèce d'ordure. Une semaine. Trouver un autre endroit où vivre. Je descendis. Blake était appuyé contre le comptoir de la cuisine, buvant ma bière. Il avait l'air amusé.
On dirait que ça s'est bien passé, dit-il. Fais tes valises. Écoute, Jason, voilà le problème. Il posa la bouteille de bière. Sarah ne veut pas que je parte. Lily ne veut pas que je parte. Et franchement, je suis plutôt bien ici. Ce n'est pas ta maison. Vraiment? Je paie la facture d'électricité depuis 6 mois. La facture d'eau, Internet, les courses. Juridiquement parlant, j'ai peut-être plus de droits sur cet endroit que toi. Il se trompait sur la loi, mais son assurance était déconcertante. Tu as fait des bleus à ma fille. Ta fille a besoin de discipline. Sarah est trop laxiste. Les enfants ont besoin de structure. Elle a 6 ans. Assez vieille pour apprendre le respect. Il se rapprocha. Écoute, je comprends. Tu es bouleversé. Mais tu es parti longtemps, et les choses changent. Sarah est heureuse. Lily apprend à se comporter. Peut-être devrais-tu réfléchir à ce qui est le mieux pour tout le monde ici. Et ce qui est le mieux, c'est que tu restes. Ce qui est le mieux, c'est que tu partes. Sarah a rempli des papiers pendant que tu étais en mission. Un accord de séparation. Elle obtient la maison, la garde de Lily et une belle pension alimentaire mensuelle prélevée sur ta retraite militaire. Mon cœur se serra. Elle a demandé la séparation il y a 6 semaines. Elle ne t'en a pas parlé? Elle ne l'avait pas fait. Ce qui signifiait qu'elle planifiait ça depuis des mois. Pendant que je travaillais 16 heures par jour dans le désert, que j'envoyais de l'argent à la maison, que je ratais la vie de ma fille, ma femme en construisait une nouvelle sans moi. Les papiers devraient être signifiés d'un jour à l'autre, continua Blake. Sarah voulait te le dire en personne, mais, eh bien, tu vois comment ça se passe. Je regardais cet homme qui avait volé ma famille, ma maison, ma vie. Il était plus grand que moi, plus jeune, plus riche, tout ce que je n'étais pas. Mais il avait fait une erreur. Il avait fait du mal à ma fille. D'accord, dis-je. Blake cligna des yeux. D'accord. Tu as raison. Les choses changent. Je vais trouver un hôtel ce soir. Vous laissez un peu d'espace pour que vous puissiez y voir plus clair. Il avait l'air surpris, voire méfiant. C'est mature de ta part. Je suis un type mature. J'attrapais mon sac de sport. Prends soin de Lily. Toujours. J'embrassai ma fille pour lui dire au revoir. Elle s'accrocha à moi, me suppliant de ne pas partir. Je lui promis que je la reverrais bientôt. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite à Motel 6 sur la route 32. Je m'assis sur le lit bosselé et ouvris mon ordinateur portable. Si Blake voulait jouer, je jouerais. Mais il devait encore apprendre la différence entre un conseiller financier et un soldat. Les soldats ne se contentent pas de réagir, ils planifient. D'abord, j'ai appelé mon avocat, Tom Brigg. Nous avions servi ensemble en Irak avant qu'il n'entre à la faculté de droit. Jason. Jésus. Je croyais que tu étais à l'étranger. Je viens de rentrer. J'ai besoin de ton aide, Tom. Ma femme me trompe, a demandé la séparation, et son petit ami fait du mal à Lily. Un silence retentit à l'autre bout du fil. Tu es sûr à quel point de ces mauvais traitements? J'ai vu les bleus. Lily m'a dit que c'était lui. Tu as des preuves? Des photos, des enregistrements vidéo? Pas encore. Fais-le ce soir. Tout. Les bleus, les témoignages, tout ce qui est physique. Nous allons avoir besoin de preuves. Et la demande de séparation? Je vais examiner ça. Si elle a déposé la demande sans te la signifier, il pourrait y avoir des problèmes de procédure. Mais Jason, si elle est vraiment en danger, nous devons agir immédiatement. Les services de protection de l'enfance, la police, une ordonnance de garde d'urgence, tout le Bataclan. Je ne veux pas traumatiser Lily plus qu'elle ne l'est déjà. Frère, elle est déjà traumatisée. Nous essayons de la secourir. J'ai raccroché et j'ai regardé le plafond. Ma fille dormait dans ma maison avec un homme qui lui faisait du mal. Et je ne pouvais absolument rien faire ce soir. Mais demain, ce serait différent. Le lendemain, j'ai commencé à rassembler des preuves. Je n'ai pas dormi. À 5 heures, j'étais garé de l'autre côté de la rue, devant ma maison, en observation. Le véhicule utilitaire sport de Blake était dans l'allée. Un Escalade noir avec des jantes personnalisées.
Il coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. À 6h30, Sarah est partie travailler. Elle est passée devant moi sans me remarquer. À 8h, Blake est sorti. Des vêtements de sport de marque, il allait à la salle de sport où les hommes riches allaient pour rester en forme. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai utilisé ma clé pour entrer dans la maison. Lily dormait encore. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai pris des photos de ses épaules avec mon téléphone. Les bleus étaient plus foncés aujourd'hui, plus enflammés. Dans la chambre principale, j'ai découvert d'autres preuves de la présence de Blake. Des flacons de médicaments à son nom. Des relevés bancaires d'un compte que je n'avais jamais vu. Et dans la boîte à bijoux de Sarah, un écrin de velours. À l'intérieur, il y avait une bague de fiançailles en diamant. Pas celle que je lui avais donnée. Celle-ci était plus grosse, plus chère. J'ai tout photographié. Dans les vêtements de Blake, j'ai trouvé son portefeuille, un permis de conduire californien, des cartes de crédit avec des adresses différentes, et une carte de visite pour une entreprise appelée Maddox Financial Solutions, avec une case postale au Nevada. J'ai photographié ça aussi. Le tiroir de la cuisine qui contenait autrefois nos factures contenait maintenant les papiers de Blake, des documents d'assurance, des portefeuilles d'investissement, et quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Une police d'assurance vie sur Sarah. 2 millions de dollars. Blake était le bénéficiaire. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais ça. La porte d'entrée s'est ouverte. J'ai tout remis en place et je me suis dirigé vers la cuisine, faisant semblant de préparer du café. Blake est entré, en sueur après son entraînement. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Je croyais que tu logeais à l'hôtel. Je suis venu préparer le petit déjeuner de Lily. C'est samedi. Elle dort encore. Je vais attendre. Nous nous sommes fixés du regard. Blake s'est dirigé vers le réfrigérateur, a sorti un shake protéiné. Ses mouvements étaient désinvoltes, mais je pouvais discerner une tension dans ses épaules. Sarah a mentionné que tu voulais peut-être voir Lily le week-end. Il a dit, jusqu'à l'audience pour la garde. Il n'y a pas encore d'audience pour la garde. Il y en aura une. Il a avalé la moitié du shake. Sarah a un bon avocat. Un militaire avec un historique de déploiement. Ça ne fait pas bonne figure devant un tribunal de la famille. Père absent. Tu sais que je travaillais, pour subvenir aux besoins de ma famille. Bien sûr, mais Lily ne comprend pas ça. Tout ce qu'elle sait, c'est que papa était parti et que l'oncle Blake était là. L'oncle Blake, qui la serre assez fort pour laisser des bleus. Blake a posé le shake. Tu devrais faire attention avec des accusations comme ça. Ou quoi? Ou les gens pourraient penser que tu es le genre de gars qui invente des choses. Instable, peut-être. Dangereux. Il a souri. Le syndrome de stress post-traumatique est un vrai problème chez vous, les militaires. Je n'ai pas de syndrome de stress post-traumatique. Non. Ta femme dit que tu as des cauchemars. Des problèmes de colère. Tu bois trop. Elle s'inquiète pour la sécurité de Lily. Je n'avais pas eu de cauchemar depuis l'Irak, je n'avais pas touché à l'alcool depuis des mois. Mais Sarah pouvait affirmer n'importe quoi, et qui prouverait le contraire? Tu es bon à ça, dis-je. Bon à quoi? La manipulation? Le gaslighting? À faire douter les gens d'eux-mêmes. Combien de familles as-tu détruites? Blake a ri. Détruites? J'ai amélioré leur vie. Sarah est plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années. Lily apprend la discipline et le respect. C'est toi qui veux tout détruire. Les pas de Lily ont résonné dans les escaliers. Nous nous sommes tous les deux tournés quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, se frottant les yeux. Papa? Elle avait l'air confuse. Tu restes maintenant? Juste une visite, princesse. L'oncle Blake et moi, on parlait. Elle a regardé entre nous, nerveusement. Vous vous disputez? Non, ma chérie, a dit Blake d'un ton mielleux. Papa était sur le point de partir. J'allais faire des crêpes, ai-je dit. Oncle Blake fait de meilleures crêpes, a dit Lily à voix basse. Puis elle m'a regardé avec des yeux coupables. Désolé, papa. Mon cœur s'est brisé. Ma propre fille avait peur de blesser les sentiments de l'homme qui la blessait. C'est bon, ma chérie. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et je suis parti. Dans mon rétroviseur,
j'ai vu Blake enrouler son bras autour des épaules de Lily, juste là où il y avait des bleus. Elle a grimacé, mais ne s'est pas retirée. À la bibliothèque, j'ai utilisé leurs ordinateurs pour faire des recherches sur Blake Maddox. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. 3 plaintes pour violences domestiques en Californie. Toutes abandonnées lorsque les femmes ont soudainement déménagé ou changé leur témoignage. Une plainte au civil d'une école privée du Nevada. Les détails étaient confidentiels, mais l'affaire impliquait une conduite inappropriée avec une mineure et 5 mariages au cours des 12 dernières années, tous avec des mères célibataires, tous se terminant par un divorce, Blake s'en allant avec la moitié de leurs biens. Ma femme n'était pas sa petite amie. Elle était sa dernière proie. Et Lily n'était pas seulement menacée. Elle était en train d'être manipulée. J'ai tout imprimé et je suis allé au bureau de Tom. Ce type est un professionnel, a dit Tom en parcourant les documents. Regarde ce schéma. Il cible les femmes vulnérables avec des enfants et des biens, emménage, les isole de leur système de soutien, puis prend progressivement le contrôle. Qu'en est-il de la police d'assurance vie? Le visage de Tom est devenu sombre. C'est la stratégie de sortie. 2 millions de dollars, c'est assez pour disparaître à jamais. Tu penses qu'il pourrait vraiment? Je pense qu'il a déjà fait ça, et je pense que certaines de ces anciennes femmes n'ont peut-être pas simplement déménagé. Nous nous sommes regardés. Il faut agir vite, a dit Tom. Dépose une demande de garde d'urgence aujourd'hui. Obtiens une ordonnance restrictive. Et peut-être devrions-nous appeler le Bureau fédéral d'investigation. Bureau fédéral d'investigation. Un modèle de comportement transgressant les frontières des États. Fraude financière, homicide possible. C'est plus important qu'un tribunal de la famille, Jason. Je veux juste que ma fille soit en sécurité. Alors faisons ça correctement. Légal, approfondi, dans les règles de l'art. Parce que si on se plante, Lily pourrait disparaître à jamais. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de garde d'urgence. Le juge a examiné mes preuves. Des photographies des bleus de Lily, les antécédents criminels de Blake, la police d'assurance vie suspecte, et a accordé une ordonnance temporaire. Mais lorsque le shérif est allé signifier les documents, la maison était vide. La voiture de Sarah avait disparu. L'escalade de Blake avait disparu. Et Lily aussi. Il s'était enfui. J'ai appelé le téléphone portable de Sarah. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé le numéro de Blake, celui de ses cartes de visite. Désactivé. J'ai appelé la mère de Sarah au Texas. Elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis des semaines. Ma fille avait disparu, et je n'avais aucune idée d'où elle était. Cette nuit-là, j'étais assis dans ma maison vide, la maison que Blake prétendait être la sienne, et j'ai planifié mon prochain mouvement. Le Bureau fédéral d'investigation avait ouvert une enquête, mais il travaillait lentement, méthodiquement. Je ne pouvais pas attendre le système. Lily avait besoin de son père maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. Des contacts militaires, des types du renseignement qui me devaient des faveurs, des détectives privés qui travaillaient en marge de la loi. Si Blake pensait pouvoir disparaître avec ma fille, il était sur le point d'apprendre quelque chose sur la logistique militaire. On n'abandonne personne. Mon téléphone a sonné à 3h47. Numéro inconnu. Jason Murray. La voix était électroniquement déformée. Ouais. Votre femme et votre fille sont à Denver. Hôtel Monaco, centre-ville, chambre 1247. Vous n'avez rien entendu de moi. La ligne s'est coupée. J'étais sur la route. En 20 minutes, Denver était à 8 heures de route. J'y suis arrivé en 6, en m'arrêtant seulement pour l'essence et le café. L'après-midi, j'étais garé devant l'hôtel Monaco, surveillant l'entrée. À 16 heures, Sarah est sortie seule. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Elle a marché jusqu'à un Starbucks à proximité et a commandé quelque chose de compliqué. Je l'ai suivie à l'intérieur. Bonjour, Sarah. Elle s'est retournée brusquement, manquant de faire tomber sa boisson. Jason, comment as-tu? Où est Lily? Tu ne devrais pas être ici, Blake a dit. Si tu nous as trouvés. Blake a dit quoi? Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Nous devons parler. Mais pas ici. Nous nous sommes assis dans mon pick-up. Sarah ne voulait pas me regarder.
Il n'est pas celui que tu crois, ai-je dit. Je sais exactement qui il est. Le sais-tu vraiment? Connais-tu ses anciennes femmes? La police d'assurance vie? Les accusations criminelles. Son visage est devenu pâle. Tu mens. Je lui ai montré les impressions. Les rapports de police, les actes de mariage. Elle a lu en silence, les mains tremblantes. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. C'est un prédateur, Sarah. Et tu l'as mené droit à notre fille. Les larmes ont commencé à couler. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Où est-elle? À l'hôtel avec Blake. Il a dit qu'on devait partir parce que tu étais dangereux. Que tu nous ferais du mal si tu nous trouvais. Je ne ferai jamais de mal à Lily. Je le sais maintenant. Mais, Jason, j'ai peur. Quand j'ai essayé d'appeler la police hier, Blake a pris mon téléphone. Il a dit que si je contactais qui que ce soit, il disparaîtrait avec Lily et je ne la reverrai jamais. On va la récupérer. Comment? Il est plus fort que toi. Plus intelligent. Et il l'est. Il a des vidéos. Quoi? Des vidéos de moi. Des vidéos compromettantes. Il a dit que si jamais j'essayais de partir, il les enverrait à mon patron, à mes parents, à tout le monde. Du chantage. J'ai été tellement idiote. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de tout savoir sur cette chambre d'hôtel. Préparer les sorties lorsque Blake arrive et repart. Tu ne peux pas simplement défoncer la porte. Il pourrait blesser Lily. Je ne vais défoncer aucune porte. Je vais être intelligent. Mais, même en le disant, je pensais au Beretta M9 qui était dans le coffre de mon pick-up. Aux choses que j'avais apprises en Irak. À ce que j'allais faire à n'importe quel homme qui menacerait ma fille. Sarah m'a dit que Blake partait tous les soirs à 19h pile. 2 fois. Il allait faire du sport dans une salle de gym à proximité. Il était parti pendant au moins 2 heures. Lily serait seule dans la chambre, à regarder la télévision. Il ferme la porte à clé de l'extérieur, m'a dit Sarah. Il dit à la réception qu'on a peur que Lily fasse du somnambulisme. Y a-t-il des caméras de surveillance dans le couloir? Je crois que oui. Escalier de secours, aux extrémités et ouest du bâtiment. J'avais jusqu'à 19h pour préparer 3 heures. À 18h45, j'étais au 12e étage, vêtu d'une combinaison d'entretien d'hôtel que j'avais achetée dans un magasin d'uniformes. J'avais une boîte à outils, un presse-papier et une carte d'accès principale que j'avais obtenue d'une réceptionniste très serviable qui croyait que j'étais là pour réparer la climatisation. L'argent résonnait plus fort que la politique de l'hôtel. À 19h, j'ai vu Blake partir par le hall. Un homme grand, avec une démarche assurée, il portait un sac de sport de marque sur l'épaule. À 19h05, j'ai frappé à la porte de la chambre 1247. Maman? La voix de Lily était faible et effrayée. C'est papa, ma princesse. Un silence a suivi. Puis, on a entendu des pas précipités. Papa? Vraiment? Vraiment. Tu peux ouvrir la porte? Je n'y arrive pas. Oncle Blake l'a verrouillé exprès. Il a dit que des méchants pourraient essayer de m'enlever. Je vais te sortir de là, ma chérie. Éloigne-toi de la porte. La carte d'accès principale a fonctionné comme prévu. La porte s'est ouverte et Lily s'est jetée dans mes bras. Papa. Je savais que tu me retrouverais. Elle paraissait plus maigre qu'avant, et pâle. Mais ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vu. On doit partir, ma princesse. Tout de suite. Et maman? Maman vient avec nous. Je l'ai portée jusqu'à l'escalier de secours. Sarah nous attendait sur le palier du 10e étage, des larmes coulant sur son visage. Oh, ma chérie, a-t-elle murmuré en prenant Lily de mes bras. Je suis tellement désolée. Maman, pourquoi tu pleures? Des larmes de joie, ma puce. Papa nous a retrouvés. Nous sommes arrivés au parking sans incident. J'ai attaché Lily sur la banquette arrière de mon pick-up pendant que Sarah montait côté passager. Conduis, a-t-elle dit. Il va bientôt revenir. On va où? N'importe où, sauf ici. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, je pouvais voir le visage de Lily. Elle semblait heureuse pour la première fois depuis que j'étais rentré à la maison. Mais,
Alors que nous sortions du parking, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je sais quelle voiture vous conduisez. Je sais dans quelle direction vous êtes allés. Ramène-les ou je vous ferai tous disparaître. Blake, a demandé Sarah, voyant mon expression. Il nous a retrouvés. C'est impossible. On vient juste de partir. Il a mis un traceur sur ta voiture. Probablement sur ton téléphone aussi. Je me suis garé dans une ruelle et j'ai coupé le moteur. Sortez. Toutes les deux. Laissez tout. Téléphone, sac à main, tout. Mais maintenant, Sarah. Nous sommes passés dans une voiture de location que j'avais préparée en secours. Paiement en espèces uniquement. Pas de carte de crédit, pas de traces. Mais, alors que nous traversions le centre-ville de Denver, j'ai remarqué le même escalade noire dans mon rétroviseur. Blake nous avait localisés. Il nous suit, ai-je dit à Sarah. Elle s'est retournée et a pâli. Comment? Ça n'a pas d'importance. Accroche-toi. J'ai écrasé l'accélérateur et j'ai tourné brusquement à droite sur la Seventeenth Street. L'escalade a suivi. J'ai repris une autre à droite, puis une à gauche, en zigzagant dans la circulation. Blake est resté derrière nous. Papa, qu'est-ce qui se passe? A demandé Lily. On joue à un jeu, ma princesse. Comme les voitures de course. Mais ce n'était pas un jeu. Blake nous rattrapait et je n'avais plus de marge de manœuvre. Au feu suivant, il s'est arrêté à côté de nous. Je pouvais voir son visage à travers la vitre du passager. Calme et assuré. Il a baissé sa vitre et m'a fait signe de faire de même. Contre mon gré, je m'y suis résigné. Bien essayé, Jason, a-t-il crié par-dessus le bruit de la circulation. Mais ça s'arrête maintenant. Range-toi. Va te faire foutre. Tu as 5 secondes pour arrêter cette voiture avant que j'appelle la police et que je signale un enlèvement. Ton choix. Tu n'as pas Lily. Légalement, j'ai la déclaration de Sarah selon laquelle tu es armé et dangereux. Un vétéran atteint de stress post-traumatique qui a menacé de lui enlever sa fille. Comment crois-tu que ça va se terminer? Le feu est passé au vert. Les voitures derrière nous ont commencé à klaxonner. 4 secondes, a dit Blake. J'ai regardé Sarah. Elle pleurait. J'ai regardé Lily dans le rétroviseur. Elle avait peur. 3 secondes. Je pourrais percuter sa voiture. J'étais dans une voiture de location. Il serait blessé, peut-être inconscient. Nous pourrions nous échapper pendant qu'il serait à terre. 2 secondes. Mais Lily le verrait, serait traumatisée, et apprendrait que papa règle les problèmes avec la violence. 1. Je me suis garé. Blake s'est stationné derrière nous et est sorti. Il s'est approché de ma vitre côté conducteur avec son téléphone à la main. Bon choix. Maintenant, on retourne à l'hôtel et on va faire comme si rien ne s'était passé. L'ordonnance de garde ne vaudra pas le papier sur lequel elle est imprimée une fois que j'aurai montré à la police les vidéos que Sarah a faites. Quelle vidéo, ai-je demandé. Sarah sanglotait maintenant. Je suis désolé, Jason. Il m'a forcé à le faire. Blake a souri. Sarah est une sacrée actrice quand elle est bien motivée. Dis-lui pour la vidéo que tu as faite la semaine dernière. Je ne peux pas, a-t-elle murmuré. Dis-le ou je la montre à Lily. Sarah m'a regardé avec des yeux brisés. Je me suis enregistré en disant que tu étais dangereux, que tu nous faisais peur, que tu nous menaçais, Lily et moi, si on ne revenait pas. Que tu avais quelque chose dans la maison et que tu n'étais plus le même après ton déploiement. Pourquoi? Il a dit que si je ne le faisais pas, il ferait pire à Lily. Il m'a montré des photos de ce qu'il a fait à d'autres enfants qui n'obéissaient pas. Ma vision est devenue rouge. Espèce de doucement, a dit Blake. Lily regarde. J'ai regardé dans le rétroviseur. Ma fille nous fixait avec de grands yeux effrayés. Que voulez-vous, ai-je demandé. C'est simple. Tu retournes en voiture dans l'Ohio. Tu déposes des documents retirant ta demande de garde. Tu dis au FBI qu'il y a eu un malentendu et tu disparais de nos vies pour toujours. Et si je ne le fais pas? La vidéo de Sarah va à la police, avec des preuves matérielles que j'ai planquées dans ta chambre d'hôtel. Des pilules, des outils. Des trucs qui t'enverront en prison pour très longtemps. Il avait pensé à tout, couvert tous les angles. Comment puis-je savoir que vous ne leur ferez pas de mal après mon départ?
Tu ne peux pas. Mais si tu restes, je te garantis qu'elles disparaîtront toutes les deux et tu passeras le reste de ta vie en prison, à te demander ce qui leur est arrivé. Je fixais cet homme qui prenait ma famille en otage. Il était intelligent, impitoyable et patient. Mais il avait commis une erreur. Il pensait que j'étais le genre de père qui abandonnerait sa fille pour se sauver. D'accord, ai-je dit. Vous avez gagné. Blake avait l'air surpris. Comme ça, d'un coup? Comme ça, d'un coup. Vous avez raison. Je ne peux pas me battre contre le système et vous en même temps. Je vais retourner dans l'Ohio, déposer les documents. Annuler l'alerte du FBI. Bien. Sarah, va chercher Lily. Vous venez avec moi. Attendez, ai-je dit. Laissez-moi dire au revoir. Blake a hésité, puis a hoché la tête. Faites vite. Je suis sorti et j'ai ouvert la portière de Lily. Elle a jeté ses bras autour de mon cou. Ne me quitte plus, papa. Je dois le faire, princesse. Pour un petit moment. Je ne veux pas aller avec oncle Blake. Je sais, mon bébé. Mais tu dois être courageuse pour papa. Tu peux le faire? Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur le sifflet spécial? Quand Lily avait 4 ans, je lui avais appris un motif de sifflet d'urgence, 3 courts, 3 longs, 3 courts, SOS en morse. Je lui avais dit que si elle était un jour en réel danger, elle devait siffler ce motif aussi fort qu'elle le pouvait. Je me souviens. Bravo. Je l'ai embrassée sur le front. Je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. Je t'aime aussi, papa. Blake lui a pris la main. Allez, princesse. Il est temps d'y aller. Pendant qu'il marchait vers sa voiture, j'ai attrapé le bras de Sarah. Je vais la sauver, ai-je murmuré. Comment? Crois-moi, Jason. Il est trop puissant. Trop connecté. Il a des vidéos, des preuves, de l'argent. Il a tout sauf la seule chose qui compte. Quoi donc? Ce n'est pas son père. Blake est parti en voiture avec ma femme et ma fille. Je suis resté dans la ruelle jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent. Puis j'ai ouvert le coffre-fort de mon camion et j'ai sorti mon téléphone. Le sécurisé. De qualité militaire. J'ai passé 3 appels. D'abord, à Tom Brigg. Le colis est mobile. Cible acquise. Passé à la phase 2. Ensuite, à mon ancien commandant d'unité. Colonel, c'est Murray. J'ai besoin d'une faveur. Le genre qui ne figure dans aucun rapport. Troisièmement, à mon contact au FBI, l'agent Martinez. Cette affaire dont nous avons parlé. J'ai de nouvelles informations. Haute priorité. Blake pensait jouer aux échecs avec un amateur. Il était sur le point d'apprendre la différence entre un consultant et un soldat. Le lendemain matin, j'étais de retour dans l'Ohio. Mais je n'étais pas seul. Tom avait fait appel aux US Marshals, l'agent Martinez avait accéléré l'enquête du FBI, et mon ancien commandant d'unité avait passé des coups de fil à des gens qui faisaient passer les relations de Blake pour des agents de sécurité de centre commercial. À 8 heures du matin, des agents fédéraux ont perquisitionné les adresses professionnelles enregistrées de Blake dans 3 États. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé nos pires craintes. Blake Maddox était recherché dans le cadre de 5 affaires de disparition, toutes des mères célibataires, toutes avec des polices d'assurance vie désignant Blake comme bénéficiaire. Les cartes de visite, le conseil financier, les voitures de luxe, tout était financé par de précédentes victimes. Et selon les registres financiers saisis lors du raid, il prévoyait de disparaître à nouveau bientôt. Cette fois, direction le Costa Rica avec Sarah et Lily. À midi, j'ai reçu l'appel. On les a trouvés, a déclaré l'agent Martinez. Blake a réservé une chambre dans un hôtel près de l'aéroport sous un faux nom. Le vol pour San José décolle à 18 h. On bouge tout de suite. Je veux être là. Impossible. C'est une opération fédérale. C'est ma fille. C'est précisément pour ça que vous devez rester à l'écart. Blake vous a déjà dépeint comme quelqu'un d'instable. Si quelque chose tourne mal et que vous êtes là, ça confirmera son récit. Je suis quand même allé à l'aéroport. Je me suis garé sur le parking longue durée et j'ai observé aux jumelles les agents fédéraux encercler l'hôtel. À 14 h 30, Blake est sorti, menotté. Même de loin,
Je pouvais voir la rage sur son visage quand il a compris qu'il avait été déjoué. À 14h35, Sarah est sortie, Lily dans les bras. Ma fille était en sécurité. Le procès a duré 6 mois. L'avocat de Blake a utilisé toutes les astuces possibles, prétendant que Sarah était complice, que j'avais fabriqué des preuves et que les agents fédéraux avaient outrepassé leur pouvoir. Rien n'a fonctionné. Le jury a entendu les témoignages des anciennes victimes de Blake, des femmes qui avaient survécu et des enfants qui avaient été blessés. Les relevés financiers ont révélé une décennie de fraude et de manipulation systématique. Le plus accablant était l'ordinateur de Blake, retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Des vidéos où il menaçait Lily, des photos de ses ecchymoses et des traces de ses plans pour organiser la mort accidentelle de Sarah une fois arrivée au Costa Rica. L'accusation a brossé le portrait d'un prédateur qui utilisait son charme et sa manipulation pour détruire des familles, qui s'attaquait à des femmes vulnérables et blessait des enfants innocents. Quand Blake a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Lily et moi étions présents dans la galerie. Assise sur mes genoux, elle m'a demandé à voix basse, « Est-ce que le méchant va partir ?»« Pour toujours, papa. »« Pour toujours, ma princesse, » ai-je confirmé. Elle a souri et m'a serré fort dans ses bras. Sarah et moi ne nous sommes pas réconciliés. Les dégâts causés étaient trop importants, les mensonges et les trahisons trop nombreux. Cependant, nous avons réussi à mettre en place une garde partagée. Elle a suivi une thérapie, a appris à identifier les signes de manipulation et de contrôle et s'est efforcée de reconstruire son lien avec Lily. J'ai obtenu la garde complète pendant la semaine, tandis que Sarah avait des visites supervisées le week-end. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était sûr. Et la sécurité était primordiale. 6 mois après le procès, Lily et moi avons déménagé dans une nouvelle maison, à l'autre bout de la ville. Une page blanche, de nouveaux souvenirs. Lors de notre première nuit dans notre nouvelle demeure, je l'ai bordé et lui ai lu son histoire préférée. En l'embrassant pour lui dire bonne nuit, elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux marrons. « Papa » a-t-elle demandé. « Oui, ma princesse » ai-je répondu. « Est-ce que tu restes ? Maintenant ?» J'ai repensé à Blake, incarcéré à perpétuité, au chemin parcouru par Sarah pour réapprendre à être mère, au système qui avait failli nous abandonner, mais qui avait finalement fonctionné grâce à la persévérance de personnes vertueuses. « Je reste » ai-je assuré à ma fille. « Personne ne m'emmènera plus jamais. » Elle a souri et a fermé les yeux. Dehors, la pluie commençait à tomber, mais dans notre nouvelle maison, tout était chaud, sûr et juste. Je me suis installé dans le fauteuil à côté du lit de Lily, observant son sommeil, et je me suis fait une promesse solennelle, à moi-même et à elle. Je ne permettrai plus jamais à personne de lui faire du mal, jamais.